naquele que criou os céus e a terra. Alléluia. Et le servant de Dieu, avant de commencer, elle nous a dit quelque chose. Elle nous a dit on doit faire confiance à Dieu. Peu importe tes problèmes, fais confiance à Dieu parce qu'il y a une personne qui est toujours là et c'est lui qui va te donner la réponse. Alléluia. Et que Dieu bénisse sa servante de Dieu. Vous savez, le dimanche passé, on a été vraiment bénis. On a été bénis et on avait parlé sur un thème qui nous avait vraiment bénis le dimanche passé. Et on avait dit que le changement est possible avec Dieu. Alléluia. Il faut croire toujours en Dieu. Le changement est possible. Et ce matin, je suis venu insister encore pour dire, n'arrête pas de croire à ton Dieu. Alléluia. N'arrête pas de croire à ton Dieu. Vous savez, souvent, lorsqu'on dit à une personne, ou lorsque tu réponds à une personne, n'arrête pas de croire à ton Dieu. C'est-à-dire, la personne est en train de traverser des moments compliqués, où la personne passe parfois des situations qui n'arrivent même pas à avoir des réponses. Et lorsque cette personne s'approche devant toi, tu peux lui dire, écoute, n'arrête pas de croire à ton Dieu. Vous savez, ce matin, je suis venu dire à une personne, d'emblée déjà, je te dis, c'est Jésus qui a la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Directement, je te dis comme ça, c'est Jésus-Christ qui a la réponse. Peu importe la situation par laquelle tu traverses, sache-le, c'est Jésus qui a la réponse. Jésus a la réponse à toutes tes questions. Peu importe ta situation que tu traverses, sache-le, Jésus est la réponse. Et a aussi la réponse. Non seulement a la réponse, mais lui-même, c'est la réponse. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, n'arrête pas de croire à Dieu. N'arrête pas, c'est-à-dire que ta foi, bien-aimé, ne puisse pas s'abaisser. Peu importe ce que tu traverses, mais ta foi ne soit pas touchée. Alléluia. Même si tu vas pleurer, c'est humain, tu peux pleurer. Mais n'arrête pas de croire à ton Dieu. Même si tu pleures, continue toujours à croire à Dieu. Dis Seigneur, même si je suis en train de pleurer, mais je continue toujours à croire à toi. Alléluia. Amen. Même si Seigneur, je n'ai pas encore reçu ce que tu m'avais promis, amen, mais je continue toujours à croire en toi. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas encore touché Seigneur, mais je continue toujours à croire. Amen. Je continue, n'arrête pas de croire. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est la réponse. C'est-à-dire, Jésus prend la forme, peu importe la question. Jésus prend la forme de ta question et il va te donner la réponse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu es malade, il prend la réponse de la guérison. Si tu traverses des situations compliquées, tu n'arrives pas à trouver le chemin, lui-même, il va devenir le chemin pour toi. Amen. C'est-à-dire, il est la réponse à toutes tes questions. C'est quoi la question que tu ne cesses pas de se poser? Alléluia. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin, n'arrête pas de croire. On va lire la parole, ensuite on va continuer. On va lire Matthieu chapitre 11, le verset 2. Si on peut finir même Matthieu chapitre 11, 2 à 5. Et une autre personne va nous prendre Marc chapitre 5, le verset 34 à 36. Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 5. Et Marc chapitre 5, 34 à 36. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a trouvé? Marc chapitre 2. Marc chapitre 11, le verset 2 à 5. Matthieu chapitre 11. Oui, Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 5. Et Marc chapitre 5, le verset 34 à 36. Matthieu 11, verset 2 à 5. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Or, dans sa prison, ici on parle de Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste a entendu ce que Jésus faisait à l'extérieur. Continue. Il envoya 2 de ses disciples lui demander
Es-tu celui qui doit venir ou nous devons nous en attendre un autre? Jésus lui répondit. Jésus lui a répondu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parole du Seigneur. Marc 5, 34 à 36. Je lis la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Marc 5, du verset 34 à 36. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore quand des gens arrivèrent Il parlait encore et les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Pourquoi continuer encore à déranger Jésus-Christ? Dès qu'ils entendirent cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue. Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Jésus dit à Jairus, parce que c'était Jairus. Ici, c'était Jairus qui avait un problème dans sa maison. Parce que sa fille, elle était malade. Et pendant que Jésus parlait, les gens dirent à Jairus, arrête de déranger le maître. Parce que ta fille est déjà morte. Et Jésus a entendu cela retourner et dit à Jairus, crois seulement. Alléluia. Reste calme, crois seulement. Vous savez, là où on a eu à lire Matthieu, c'était l'histoire de Jean. C'est-à-dire, Jean était en prison. Jean était emprisonné. Et Jean, il passait des moments compliqués. C'était vraiment un moment compliqué pour Jean. C'était un moment compliqué. Vous savez, si tu es en prison, c'est-à-dire c'est un autre monde. Alléluia. Une fois, moi, j'ai visité quelqu'un en prison. Quand je suis sorti, j'ai compris c'est quoi la prison. Alléluia. Parce qu'en Afrique, lorsque tu pars visiter quelqu'un en prison, il faut avoir les tickets là. Il faut les garder jalousement. Parce que si tu perds ces tickets, tu ne peux plus sortir. C'est-à-dire, tu peux que sortir à la fin de la journée lorsqu'ils vont commencer à faire l'appel pour vérifier le nombre de prisonniers. Donc, c'est-à-dire, si toi, ton ticket est perdu, tu vas rester là jusqu'à la fin de la journée. Lorsqu'on va commencer à vérifier, qu'ils vont se rendre compte que toi, tu n'es pas prisonnier, c'est en ce moment-là que tu seras dehors. Et si tu perds ça, tu restes. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un monde à part. Les gens vivent d'une manière compliquée. Si tu n'as jamais visité surtout des prisons en Afrique, c'est compliqué, c'est difficile. J'ai vu des gens, les gens dormaient dans des situations quasi compliquées. Tu ne peux même pas expliquer. À chaque fois la personne sort des prisons, la première des choses, la personne doit d'abord aller à l'hôpital pour vérifier est-ce que ça va ou pas. Il doit d'abord checker son corps, il doit voir le médecin, faire des examens pour voir si vraiment il est en bonne santé. Parce que c'est un autre monde. Alléluia. Mais ici, là où on vient de lire, dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste qui était emprisonné. Et pendant qu'il était en prison, il a entendu ce que Jésus faisait à l'extérieur. Il envoyait des de ses disciples pour aller rencontrer Jésus, pour dire à Jésus, est-ce que nous devons encore entendre? Nous devons encore attendre. Est-ce que Dieu, c'est lui qui devait venir ou il y a une autre personne qui doit venir? Alléluia. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste passait des moments compliqués. Jean-Baptiste était dans une situation compliquée. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a douté même de sa mission ou même du message que lui-même avait été le premier à présenter Jésus. C'est-à-dire, même Jean-Baptiste lui-même, dans une situation compliquée, sa foi a été touchée, on peut le dire comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était Jean-Baptiste la première personne à nous présenter ou à présenter Jésus. Pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'était lui qui avait présenté Jésus. Mais dans des moments compliqués, sa foi a pris un choc.
c'est lui l'agneau. Comment est-ce que tu peux encore envoyer des gens vers la personne que toi tu avais présentée pour lui poser la question, est-ce que c'est lui qui doit venir ou nous devons encore attendre? Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu aussi passent par des moments compliqués comme ça. Passent par des situations parfois compliquées. Il est chrétien mais se pose la question, est-ce que réellement Dieu entend mes prières ou pas? Est-ce que réellement mes sacrifices vaut quelque chose devant Dieu? Je prie, je me sacrifie, je donne des sacrifices, même des offrandes. Je soutiens même l'œuvre de Dieu, même des serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu comprend ma situation? Alléluia. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que réellement j'ai reçu Jésus? Même parfois ton identité, tu commences à douter que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu te dis, si réellement j'ai reçu Jésus dans ma vie, pourquoi je passe par des moments comme ça? Pourquoi des situations compliquées comme ça? Moi qui suis un serviteur de Dieu, moi qui suis un enfant de Dieu, pourquoi je passe des moments compliqués comme ça? Pourquoi je passe par des situations compliquées comme ça? Et pourtant, il y en a qui ne prient même pas. Mais ils réussissent. Mais pourquoi moi, ma vie est comme ça? Excellent enfant de Dieu, vous savez, ne compare pas ta vie surtout avec un païen. Ne fais jamais cette erreur-là. Alléluia. Ne fais jamais cette erreur. Pourquoi? Parce que toi, ta vie est protégée entre les mains de Dieu. Toi, ta vie est gardée entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui le potier. Il sait la forme qu'il veut te donner. Alléluia. Comme c'est lui le Dieu créateur, il sait la forme qu'il doit donner à ta vie. Il est en train, bien aimé, de te tailler. Il est en train de te donner la forme qu'il faut. Ne compare pas ta vie, surtout avec un païen, celui qui n'a pas reçu Jésus. Toi, tu as Christ en toi. Et la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est-à-dire, ta vie ne dépend pas d'une personne, mais ta vie dépend de Dieu. Dès que nous sommes là, notre vie dépend de Dieu. Notre vie ne dépend pas de ce monde. Voilà pourquoi, comme toi tu veux comparer ta vie avec les autres, tu vas continuer toujours à pleurer et à se lamenter, à se dire, moi ma vie ne va pas bien. Non, tu es l'enfant de Dieu. Ne cesse pas de croire à ton Dieu. Parce qu'il a un plan merveilleux dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il connaît le projet qu'il a formé sur nous. C'est le projet de paix et de bonheur, non de malheur. C'est-à-dire, Dieu connaît ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il sait le chemin par lequel il est en train de te conduire. Ne cesse pas de croire à ton Dieu. Voilà pourquoi je te dis d'emblée déjà, c'est Jésus qui est la réponse à toutes tes questions. C'est Jésus la solution. C'est Jésus, bien-aimé, qui peut tout dans ta vie. Personne, bien-aimé, peut faire ce que Jésus peut faire dans ta vie. On le répète et on le dit toujours. Et on va continuer toujours à insister. Ce que Jésus peut faire dans ta vie, même tes propres parents, même nos propres parents, ils sont incapables de faire ce que Jésus peut faire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé un prix pour nous sur la croix. Avant que nous puissions naître, avant que toi tu puisses connaître Jésus, lui il avait déjà payé un prix pour toi. Alléluia. Avant que toi tu sois sur la terre, il a déjà payé un prix pour toi. Il a déjà payé un prix. Vous savez, actuellement il y a des parents, si son enfant se comporte mal, il va dire, écoute, il y a des centres de rééducation. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Si toi, tu ne prends pas ta vie, c'est, écoute, tant pis, moi, j'ai déjà fait ma vie. Alléluia. Mais Jésus, il a déjà payé un prix pour toi. Si tu crois, tu ne cesses pas de croire en lui, il va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tes parents peuvent être négligés. Mais il y a quelqu'un qui t'a donné la promesse. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. C'est-à-dire, il faut continuer toujours à croire à Jésus-Christ. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que Jean était dans la prison. Jean envoyait des gens pour aller voir à Jésus. Pour dire, est-il celui qui devait venir ou devons-nous entendre une autre personne? Excellent enfant de Dieu. Vous savez, peu importe l'année, il y a eu déjà 6 mois écoulés, 6 mois finis. Et tu te dis, est-ce que cette année, Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie? Ne mets jamais un point dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'il met un point dans sa vie, c'est-à-dire il y a une autre phrase qui doit commencer avec
avec une lettre majuscule. Alléluia. Ta vie dépend de Dieu. Ne mets jamais un point final dans ta vie. Alléluia. Ne calcule pas ta vie par rapport à ton âge, mais calcule ta vie par rapport à Dieu. C'est-à-dire, lorsque je dis calcule ta vie par rapport à Dieu, fais confiance à Dieu en 100%, pas à 95%, mais mets ta confiance en Jésus à 100%. Alléluia. Parce que Dieu peut tout dans nos vies et peut tout dans ta vie. La Bible nous dit que Jean, en prison, prisonnier, mais Jean, il envoyait des gens pour dire, est-ce que nous devons entendre? C'est l'enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu un peu booster ta foi. Peu importe l'année 2024, elle va finir. Mais si Dieu n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie, continue à lui faire confiance. Alléluia. Continue à lui faire confiance. Même si 2024 finissait aujourd'hui, comme il est le maître des temps et des circonstances, il ne faut jamais douter de ce Dieu-là. Alléluia. Même si ça finissait aujourd'hui, même en 2025, il est capable de faire des choses, bien-aimées, que toi tu n'as jamais expérées dans ta vie. Alléluia. Peut-être toi tu pensais le mariage avec... Non, bien-aimé, Dieu est capable de te donner non seulement le mariage, mais te donner des comptes en banque, de faire au-delà de ce que toi tu es en train de penser. Alléluia. Alléluia. Dieu peut tout dans ta vie. Dieu, vous savez, lorsque tu veux imaginer, Dieu peut faire comment? Voir des choses que toi tu ne peux même pas y penser. Alléluia. Que Dieu peut être capable aujourd'hui de me donner un immeuble de 25 niveaux. Alléluia. C'est ça la folie. Et les gens peuvent te dire, ben, toi tu es folle. Toi tu imagines des choses d'une manière pas possible. Que j'ai rien, mais Dieu est capable de me donner un immeuble à 50 étages. Bien aimé, vois Dieu dans cette dimension-là. Avec tes 1000 euros, Dieu peut être capable de me donner une maison en masse. Pendant que les autres peuvent acheter des maisons à 500 000 ou à 1 million. Mais moi, avec 1000 euros, Dieu peut me faire propriétaire. Dieu, alléluia, lorsqu'on commence à regarder Dieu dans cette dimension-là, tous tes problèmes, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la situation que tu es en train de traverser. Ne te focalise pas sur la situation. Alléluia. Vous savez, quand je lisais ça, j'ai dit, même Jésus, après, il a témoigné des gens. Mais j'ai compris, ça, ce n'est pas la Bible. Mais moi, ça c'est moi-même. Je dis, ben, Jésus avait raison de laisser Jean-Baptiste mourir en prison. Alléluia. Amen. Parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas se permettre d'aller jusque là-bas. Alléluia. Parce que Jésus était capable de dire un mot, même de libérer Jean-Baptiste là où il était. Alléluia. Parce que comme il était Dieu, il pouvait tout. Comme il est Dieu, Jésus pouvait tout faire pour libérer Jean-Baptiste dans cette situation-là. Alléluia. Amen. Mais le problème avec lui, dans des moments compliqués, en prison, c'est toi qui nous avais présenté qu'il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché. Alléluia. Parce que si tu lis très bien, dans Jean chapitre 1, le verset 15, Jean a commencé à témoigner de Jésus. Jean a commencé lorsque on avait envoyé des gens vers Jean-Baptiste pour lui poser la question, qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es... Et Jean-Baptiste a commencé à témoigner qui il était Jésus. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a commencé à détailler la grandeur de Dieu. À faire montrer aux gens qui était Jésus. Qui il était réellement. Attends, on va lire Jean chapitre 1, le verset 15. Jean-Baptiste, Jean son témoignage, a proclamé publiquement, voici celui dont je vous ai parlé, lorsque je dis celui qui vient après moi, m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Alléluia.
Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Alléluia. Ici, Jean a commencé à dire, c'est lui qui vient probablement m'a précédé. Parce qu'il existait déjà. Alléluia. Il existe parce que Jean connaissait très bien. Il savait qui était Jésus. Ce n'est pas dans des moments compliqués tu peux commencer à douter. Excellent enfant de Dieu. Ne doute jamais de ton Dieu quand tu traverses des moments compliqués. Au contraire, ça doit encore te pousser bien à chercher la face de Dieu. Ce n'est pas parce que tu manques aujourd'hui que c'est fini pour toi, tu vas manquer toute ta vie. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien, tu ne passes pas, c'est fini pour toi toute la vie. Non, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Encore. Et surtout toi, tu es en Christ, bien-aimé. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vis, c'est-à-dire c'est Jésus avec toute sa plénitude qui vit en toi. Il est en toi. C'est-à-dire, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, continue à faire confiance à ton Dieu. Ne doute jamais. Parce que lorsque tu commences à douter, tu ouvres la porte à l'ennemi pour agir dans ta vie. Tu donnes l'accès à l'ennemi bien-aimé pour agir dans ta vie. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont abandonné Christ à cause des moments compliqués, à cause parfois des situations compliquées. Vous savez, David dira dans le livre des Psaumes, chapitre 23, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Alléluia. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit se comporter comme ça. Peu importe la situation compliquée, tu dois avoir des mots, des phrases à dire à Dieu. Seigneur, même si je traverse des moments compliqués aujourd'hui, je sais qu'avec toi, je crains aucun mal. Je n'ai pas peur, Seigneur, de ce monde. Je n'ai pas peur, Seigneur, de la famille. Je sais, Seigneur, ta houlette et ta bâton me rassure. Alléluia. David a dit, même si je traverse, c'est-à-dire c'est un moment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas son habitation. C'est-à-dire c'est un passage que David est en train de dire. Même si je traverse, même si la situation, c'est-à-dire ça sera momentané, ça ne sera pas éternel. Le problème qui t'arrive aujourd'hui, ça ne sera pas éternel dans ta vie. C'est momentané. Ça va partir, ça sera passager. Et pendant ce passage-là, bien-aimé, continue à croire à ton Dieu. Alléluia. Dis, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, je n'ai aucun mal. Excellent enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur de ce qui t'arrive. Il ne faut pas avoir peur de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ça sera momentané, c'est passager, ça va passer. Le problème, bien-aimé, ne reste jamais éternel dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, même si ça arrive, le toujours est déjà là. Alléluia. Parce qu'il a été au commencement. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà au commencement. Alléluia. Ce qui t'arrive aujourd'hui, mais ça vient après Jésus. Jésus n'intervient pas après parce qu'il est déjà, il était et il est. Alléluia. Le problème qui t'arrive aujourd'hui, c'est le problème qui vient après Jésus. Jésus-Christ est déjà arrivé avant ce problème-là. Alléluia. Jésus ne va jamais arriver en retard dans ta vie. Il est toujours dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Et il restera toujours présent. Alléluia. Il faut que la différence puisse se montrer dans ta vie. Alléluia. Parfois, il faut passer dans des moments compliqués. Et toi, en prière, tu vas continuer à prier. Pendant que les gens se moquent de toi, toi, tu vas continuer toujours à prier. Tu dis que je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Là, les gens vont continuer à te critiquer. Les gens vont continuer à t'humilier. Les gens vont continuer à t'insulter. Mais il y aura un jour, ils vont changer de langage. Ils vont comprendre que non, cette personne-là, il n'était pas n'importe qui. Cette fille, elle était différente. Même si on se moquait d'elle,
Mais aujourd'hui, c'est vraiment une référence. Écoute, on doit aller vers elle. Alléluia. N'abandonnez jamais. Ne cédez jamais. N'arrêtez jamais de croire à ton Dieu. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ce n'est pas par hasard que Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Ce n'est pas en vain. Si tu ne valais rien devant Dieu, il allait retirer ce souffle. Tu n'allais même pas, bien-aimé, se réveiller. Ce n'est pas par tes propres efforts que toi tu te réveilles chaque matin. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es belle ou beau. Non, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Il y a eu des millionnaires, bien-aimés, ils ont laissé des millions en banque. Peut-être toi et moi, bien-aimé, nous sommes en découverte. Alléluia. Des millions, mais il est mort, il a tout laissé. Mais toi, un enfant de Dieu, bien-aimé, parce que tu traverses, bien-aimé, un moment compliqué, tu vas abandonner. Tu vas laisser ton Dieu. Tu dis, parce que je ne veux plus prier. Vous savez, parfois, ça fait tellement mal. Ah, parce que je ne veux plus prier. Pourquoi? Non, parce que je sais, ça ne marche pas. Je ne sais, ça ne marche pas. Est-ce que tu pries? Ah, je n'ai même plus le temps de prier. Excellent enfant de Dieu. Il y a des choses dans ta vie. Il ne faut jamais les dire. Même si c'est compliqué. Dis Seigneur, je sais que c'est compliqué. Seigneur, c'est compliqué pour moi. Je n'arrive pas, Seigneur, à supporter ça. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais, Seigneur, tu peux tout dans ma vie. Interviens parce que cette situation commence à me dépasser. Cette chose, Seigneur, ça commence à me dépasser. Mais je sais, Seigneur, toi tu peux tout dans ma vie. Et la Bible me dit que tous genoux fléchissent devant toi. Seigneur, que ces problèmes puissent fléchir ses genoux devant toi. Seigneur, j'ai besoin de la restauration. J'ai besoin de la... Vous savez, notre Dieu est tellement puissant. Le problème, entre nous bien-aimés, on limite Dieu. Alléluia. Par rapport à nos pensées, par rapport à ce qu'on est en train de voir. Tu vois l'âge, tu dis, c'est impossible. Tu vois ce que tu es en train de faire, tu dis, c'est impossible, je ne vais jamais arriver. Tu vois ce que tu es en train de faire, tu te dis que c'est impossible. Alléluia. Et lorsque toi tu dis c'est impossible, ça va s'arrêter là. Alléluia. Comment Jean, vous savez, Jean, ce n'était pas n'importe qui. Je pense, là ce n'est pas la Bible. Je pense que lorsque Jésus a entendu les disciples des gens dire ça, je pense au dedans de lui, il était choqué. Non, c'est Jean. Non, Jean ne pouvait pas. Jean ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Il dit, est-ce que nous devons? Jean, mais c'est toi qui nous avais dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui nous as présenté Jésus, Jean. Jean, c'est toi qui nous as dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui vient après moi, m'a précédé. Il a été, c'est le Fils unique. Jean a tellement bien aimé témoigner Jésus. C'est comme toi et moi. Tous les gens savent que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, on a reçu Jésus-Christ dans notre vie. Et le monde savent et ils le savent très bien. Il sait peu importe la situation que tu traverses, il sait que ton Dieu est capable de bien aimer de faire quelque chose dans ta vie. Le monde le savent très bien. Voilà pourquoi il te critique. Voilà pourquoi parfois il dit des choses parfois choquantes dans ta vie. Parce qu'ils savent, même si on le dit comme ça, Dieu finira toujours par intervenir dans sa vie. Mais toi, bien-aimé, tu vas abandonner. Toi, tu vas reculer. Pourquoi? Parce que tu te dis, cette situation me dépasse. Certes, la situation doit te dépasser. Enfin que Jésus, bien-aimé, qui est dans ta vie, lorsqu'il va s'imposer, que les gens comprennent que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. À un moment, il faut que Jésus puisse s'imposer dans ta vie. Mais si tout va bien, les gens vont dire, est-ce que lui-là, ce n'est pas la magie? Est-ce que lui-là, il n'a pas touché? Parfois, les gens doivent te voir vraiment en train de galérer. Tu galères, tu galères. Lorsque tu vas atteindre un certain niveau, lorsque les autres vont commencer à dire du mal de toi, il y aura des gens qui seront à côté. Non. On a vu cette fille-là. On a vu ce monsieur-là. Il galérait, il faisait comme ça. Il a souffert, elle a souffert. Si elle est là où elle est, non, c'est Dieu. Parce que si seulement si tu l'avais vu au début, tu ne pouvais pas dire des choses là que tu es en train de dire. Alléluia. Vous savez, c'était pareil. Lorsque Jairus s'approcha de Jésus, sa fille était gravement malade.
Vous savez, si tu es un enfant, tu es prêt à tout pour que l'enfant puisse être en bonne santé. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, parfois, l'enfant chez nous à la maison, il dérange tout le monde à la maison. Il mange du matin au soir. Après 5 minutes, il vient demander la nourriture. Alléluia. Même si nous, toi tu nous déranges. Mais s'il tombe malade, tout le monde, il est mal à l'aise. Tout le monde est mal à l'aise à la maison. On cherche des médicaments. Un dimanche comme ça, on a sillonné en masse avec maman Marceline pour chercher des pharmacies. Alléluia. Pour qu'on puisse chercher des médicaments à donner l'enfant, afin qu'il puisse être en bonne santé. Alléluia. C'était pareil avec Jairus. Il s'est tourmenté. Il a entendu parler de Jésus. Il a dit non, je dois aller voir cet homme. Parce que ma fille, elle est souffrante. Ma fille a besoin de la guérison. Et la Bible nous dit pendant que Jairus rencontra Jésus, c'est que Jairus dira à Jésus, écoute, ma fille, elle est mourante. Viens poser la main. Je sais que ma fille sera guérie. Et Jésus n'a pas hésité, dit, allons. Et pendant qu'il partait, alléluia, tout à coup sur la route, une femme toucha Jésus. C'est-à-dire Jésus s'arrêta. Jésus était en train de partir. Vous savez, il y a des fois, Jésus veut faire dans ta vie. Mais il sait, dans ta vie, ça demande une autre dimension. Alléluia. Amen. Parfois, les temps que toi tu vois ça, les temps que toi tu vois sont en train de passer. Ce n'est pas que le temps passe. Parce que Jésus veut d'abord guérir cette personne. Alléluia. Parce qu'il sait avec toi, ça sera autre dimension. Ça sera extraordinaire. Ce que lui doit faire dans ta vie, ça doit étonner le monde. Voilà pourquoi il retarde encore, bien-aimé, des choses dans ta vie. Alléluia. Parce que dans ta vie, Dieu ne peut pas agir comme dans la vie de tout le monde. Chez toi, ça doit être différent. Chez toi, ça doit être extraordinaire. Chez toi, ça doit étonner le monde. Alléluia. La Bible nous dit pendant que Jairus et Jésus partaient chez lui, sur la route, tout d'un coup, il y a une femme. Et cette femme, la Bible nous dit, ce n'est pas notre message, elle saignait pendant tout ça. Et lorsqu'elle touche à Jésus, la Bible nous dit, Jésus s'arrêtait, se tournant pour poser la question, qui m'a touché? Alléluia. Et Jésus, ses disciples étaient étonnés pour dire, maître, regarde la foule. Comment est-ce que nous, on peut savoir qui t'a touché? Parce que tout le monde te touche. Et Jésus a dit, non, il y a une puissance qui est sortie de moi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière différente. Et Jésus s'arrêta, la femme sortit. On connaît tous ce qui s'était passé. Et la Bible nous dit, pendant que Jésus parlait avec cette femme, les gens ont venu voir Jairus pour dire. Parce que Jairus aussi était là. Alléluia. Pendant que Jésus parlait avec cette femme-là, pendant que Jésus guérissait cette femme-là, Jairus était à côté. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui aussi entendait son tour pour dire, écoute, fais vite, ma fille est mourante. Ne traîne pas, fais vite, ma fille est mourante. Pendant que Jairus était là, les gens venaient dire à Jairus, écoute, ta fille est morte. Arrête. Alléluia. Les gens. Voilà pourquoi un jour j'ai dit, il faut être bien entouré. Choisis bien aimer les gens qui seront tout autour de toi. La Bible nous dit, les gens ont venu dire à Jairus, arrête de déranger le maître. Ma question, je me suis posée, est-ce que ces gens n'avaient pas compris que Jairus avait déjà un problème pour venir encore lui rajouter encore un problème? Pour dire, Jairus, arrête de déranger le maître. C'est-à-dire même, tu ne peux pas dire à une personne, arrête de déranger. Alléluia. Arrête de... Non. Au moins une façon de parler. Alléluia. Les gens de Jairus arrêtent. Et pendant que Jésus parlait, Jésus a entendu se tourner et dit, sois calme, reste là. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne ce matin. Peu importe ta situation, peu importe le chemin par lequel tu es en train de traverser, crois seulement. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas, je ne connais pas, bien aimé, des choses qui te tourmentent. Mais je suis venu te dire ce matin, crois seulement à ton Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe, même si tu ne m'as pas encore expliqué,
Mais ce matin, je suis venu te dire, crois seulement en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui, bien-aimé, qui peut tout dans ta vie. C'est lui qui peut tout changer dans ta vie. C'est lui qui peut tout transformer. Alléluia. Ne regarde pas le problème. Parce que Jairus, lorsqu'on lui a dit, je pense que Jairus, il était abattu. Parce que sa fille était malade. Mais là, il vient d'avoir l'information qu'elle est morte. C'est-à-dire, elle est passée de la maladie à la mort. Pour Jairus, c'était fini. Alléluia. Pour Jairus, c'était fini. C'est la fin, bien-aimé. Parce que la mort, c'est la fin. C'est la finalité. Alléluia. Alléluia. La mort, c'est la finalité pour nous, mais pas pour Jésus. Parce qu'il est la seule personne qui a vaincu la mort. Alléluia. Il est la seule personne, bien-aimée, qui a vaincu la mort. C'est-à-dire, même si la mort peut frapper aujourd'hui dans ta vie, mais comme ce n'est plus toi qui vis, comme c'est Christ qui vit en toi, bien-aimé, il est capable, bien-aimé, d'enlever la mort et de déclarer la vie dans tes affaires. Dans des situations compliquées que tu es en train de traverser. Alléluia. Les gens ont dit à Jairus, ta fille est morte. Jairus, c'est fini. Rentrons à la maison. Excellent enfant de Dieu. N'abandonnez jamais ce Dieu-là. N'abandonnez jamais ce Jésus-là. Peu importe, bien-aimé, ça ne va plus. Peu importe, tu as tout essayé, ça ne va plus. Peu importe, bien-aimé, tes acrobaties. Mais n'abandonnez jamais. N'arrêtez jamais de croire dans Dieu. Voilà pourquoi on a dit, le changement est possible à Dieu. Si notre Dieu est capable de tout, et il fait tout dans ta vie. Et lorsque Jésus, là on n'a pas dit aller lire à la maison, lorsque Jésus arriva chez Jairus, vous savez, le monde est méchant. Choisis bien les gens qui seront tout autour de toi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement animés de mauvais esprits pas possible. C'est de la mauvaise foi. Lorsque Jésus Jairus arriva chez lui, la Bible nous dit, Jésus demanda que les gens puissent sortir et lui, il va entrer. Les gens qui étaient tout autour, ils commencent à se moquer. Arrête, l'enfant est déjà mort. Toi, tu penses faire quoi? Alléluia. Une personne bien-aimée abattue, sa fille est morte. Mais quelqu'un est venu, au lieu même de dire des mots d'encouragement, maintenant vous commencez à se moquer. C'est ça le monde. Si tu choisis mal, bien-aimé, dans des situations compliquées, les gens, bien-aimés, ils vont te lapider. Ils vont te critiquer. On t'avait dit quoi? On t'avait prévenu, mais tu ne veux pas écouter. Il n'y aura personne, bien-aimé, si tu es mal entouré, il n'y aura personne, bien-aimé, pour te soutenir dans des moments compliqués. Si tu es mal entouré, bien-aimé, les gens, bien-aimés, ils vont te rejeter. Parce que tu traverses des moments compliqués. Parce que, bien-aimé, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Et les mondes vont te rejeter. Mais si tu choisis bien, bien-aimé, il y aura des gens qui seront là, qui vont continuer seulement à croire à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous savez, il y a des bonnes personnes dans ta vie, il ne faut jamais se séparer. Peu importe les problèmes, tant qu'humains qui peuvent arriver, cherche toujours à réparer, d'être en bonne relation et en bon terme avec ces gens-là. Si tu comprends que c'est une bonne personne, ne perds pas cette personne-là. Ne laisse pas cette personne-là partir. Ce sont des personnes, bien-aimées, qui vont te servir un jour comme des béquilles. Lorsque tu vas essayer de trébucher, ils seront là, bien-aimés, pour te soutenir. Alléluia. Ne perds jamais de bonnes personnes tout autour de toi. Essaie toujours de garder des bonnes personnes. Si tu sais que la personne, c'est une mauvaise personne, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Moi, je t'encourage. Si on va dire l'église là, c'est pas. Non, mais c'est pas à toi. Des mauvaises personnes. Parce qu'ils vont te pourrir la vie. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus, on va s'arrêter là pour prier. Lorsque Jésus arriva chez Jairus, Jésus demanda que les gens puissent sortir. Et les gens, ils ont commencé à se moquer. La fille, elle est déjà morte. Tu penses faire quoi? C'est pareil. Les gens te disent, toi, tu penses que l'église là, toi, tu penses prier. Toi, tu penses que si tu pries, Dieu peut agir. Toi, tu penses que si tu continues toujours à faire confiance, que Dieu peut agir. Toi, tu penses que si tu continues toujours à aller là-bas, tu penses que Dieu va agir. Ça, c'est le monde. Alléluia. Mais le problème, peu
importe ce que les gens disaient, mais Jairus, bien-aimé, son regard était toujours fixé à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui avait dit, reste calme, crois seulement. Alléluia. Peu importe ce que les gens continuaient à dire, mais Jairus, comme Jésus-Christ lui avait dit, reste calme, crois seulement. Excellent enfant de Dieu, ce matin je suis venu te dire, reste calme et crois seulement. N'arrêtez pas de croire, n'arrêtez pas de faire confiance en Dieu, n'arrêtez pas, bien-aimé, de prier, n'arrêtez pas, bien-aimé, de lire la parole de Dieu, n'arrêtez pas, bien-aimé, de placer ta confiance totalement en Jésus, n'arrêtez pas, crois seulement et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu va agir dans ta vie, que le monde le veuille ou pas. Dieu, bien-aimé, va agir dans ta vie. Si c'est lui qui t'a dit reste calme et crois seulement, c'est lui, bien-aimé, qui va s'occuper du reste. Du reste, c'est lui qui va s'en occuper. Alléluia. Du reste, c'est lui. Parce que Jairus a battu. Mais comme Jésus-Christ lui avait dit, crois seulement, reste calme. Excellent enfant de Dieu, ne perds pas espoir. Peu importe où nous sommes arrivés le mois de juillet, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Même si bien aimé, on va arriver le mois de décembre, toi, crois seulement. Crois seulement. Même si on va arriver en 2020, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Pourquoi? Parce que les jours où Jésus, vous savez, tout le monde parlait qui s'est moqué de Jairus. Mais lorsque Jésus était entré avec ses disciples, et lorsque Jésus était sorti avec l'enfant, tout le monde bien aimé était étonné. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens pour eux c'était déjà fini. C'est pareil dans ta vie. Les gens voient déjà la fin dans ta vie. Mais comme Jésus-Christ est dans ta vie, bien-aimé, le moment où il va se lever dans ta vie, les gens vont dire non. Non, non, toi tu es différente. Toi tu es différent. Alléluia. Amen. Leur moquerie, bien-aimé. Dieu permet ces moqueries pour que ça puisse changer en témoignage. Parfois, Dieu les utilise en moquerie. Parce qu'il sait, dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques jours, c'est eux, bien-aimés, qui vont venir, bien-aimés, des évangélistes pour toi. C'est eux qui vont commencer à témoigner du bien pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à faire confiance à Dieu. Ne perds jamais espoir. N'abandonnez jamais, ne reculez jamais. N'abandonnez jamais, ne reculez jamais. Il y a un Dieu qui peut tout dans ta vie. Vous savez, moi parfois je dis, Dieu, est-ce que tu ne peux pas déjà nous montrer 10 ans avant? Alléluia. Vous savez, si Dieu nous montrait nos 10 ans, nos 5 ans, nos 15 ans avant, maintenant, il n'y a personne, bien aimé, qui va commencer à pleurer. Tu sais déjà, dans 10 ans, ma vie sera comme alléluia, amen, amen. Même si les gens, mais cette personne est fou, non. Vous voyez la souffrance d'aujourd'hui, mais Dieu lui a déjà montré les 10 ans venir. Tu vois, en 2026, je verrai ceci avec toi. En 2025, 27, je fais. En 2030, je vais t'amener. Aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde va commencer tout là. Alléluia, amen, amen. Même si tu galères, bien-aimé, cette chanson-là ne va jamais te quitter. Alléluia. Comme il est Dieu. Comme il est Dieu. Il te dit ce matin, n'arrêtez pas de croire. Alléluia. N'arrêtez pas de croire. N'arrêtez pas de croire. N'arrêtez pas de croire. On va prier et avant de prier, vous savez, ma soeur, ma grande soeur, elle est là. Elle, c'est ma deuxième maman. Elle nous a vu tous naître. Elle nous a vu tous naître. Elle nous a vu tous grandir. Alléluia. Même dans des moments de galère, elle a tout vu. Alléluia. On a dormi dans des maisons, vraiment dans des maisons avec des conforts. Mais arrivé aussi à un moment, on a dormi dans des maisons. Maman. Alléluia. Compliqué. Compliqué. Alléluia. Mais comme il est Dieu, il tient toujours à sa parole. Comme il est Dieu, il n'abandonne jamais. Comme il est Dieu, peu importe, les mondes peuvent te critiquer. Mais comme il est Dieu, si tu n'abandonnes jamais, comme il est Dieu, si tu n'abandonnes jamais, bien aimé, les mondes vont témoigner Dieu dans ta vie. Les mondes diront que réellement il y a un Dieu qui existe. Voilà pourquoi ce matin je suis venu te dire,
N'arrêtez pas de croire. N'arrêtez pas. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel genre de questions que toi tu te poses? Quelle situation, quel chemin par lequel toi tu... Quel chemin, bien-aimé, que tu es en train de traverser? Tu passes par quel chemin? Tu passes par quelle situation? Que dirais-je encore? Mais ce matin, on va prier. Ce matin, on doit prier. Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Afin que la main de Dieu, bien-aimé, puisse se manifester. On va se mettre debout là où nous sommes. Elekinga mayele esalinga kupanga